Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la 2SRC, un journal avec une très belle victoire 4-0 de nos seniors 1. Fred, tu vas nous parler de tout ça juste après, mais avant tout, salut, ça va? Salut Morgane, ouais, très bien. Je tiens quand même à faire un gros bisou à toute ta famille, puisqu'on a passé l'après-midi ensemble pour l'anniversaire de ton fils Enzo. Donc un grand coucou, et je sais que ta famille nous suit chaque semaine, donc un grand coucou à toute la famille Prophète. Mais maintenant, à toi de bosser pour les matchs de ce week-end. Je suis un peu timide après ça. Bon, enfin, bref. Donc oui, nous débutons avec une très belle victoire de notre équipe CFA2 face à Bischheim 4-0. Défaite malheureuse de notre équipe Promotion de Ligue 2-0 face à Avise. Match nul de nos U19 1 partout face à Courtisol. Très belle victoire de nos U17 8-1 face au Melda. Défaite aussi malheureuse 3-1 de notre équipe U15 face à Sud 52. En U11, victoire de notre équipe 11-1. Défaite 5-2 de notre équipe 2 face au Rissé. Et défaite 3-2 de notre équipe 3 face à Isigny. C'est compliqué. C'est compliqué quand même. Hein? Non, on recommence pas, on peut continuer, je pense. Hein? On continue? Donc, pas beaucoup de commentaires de match? Non, à part l'équipe 1. Enfin, moi, j'ai suivi l'équipe 3 parce que mon fils jouait en équipe 3 avec les U11. Autrement, bah voilà. Je tiens à parler des U15, Nicolas Tissier, le petit Nico, à qui j'ai envoyé un message hier pour savoir, pour avoir des nouvelles. Puisque Pierre, qui est derrière la caméra, m'a prévenu en disant qu'il était parti à l'hôpital. Voilà, il a eu un gros choc à la tête, mais tout va mieux, il est rentré chez lui. Voilà, tout va mieux pour lui, et tant mieux, puisqu'en plus, a priori, a fait une très très belle partie. Comme pour les seniors 1, un joueur de Bischheim s'est blessé, est parti par ambulance, Fred. Voilà, il est rentré chez lui aussi. Il y a eu 8 points de suture, un beau V sur le crâne. Tu regardes depuis? Si, tout à fait. Non, mais je regarde en même temps, on voit des résultats aussi en même temps que tu parles. Donc vas-y, je te laisse continuer. Donc voilà, le joueur de Bischheim est bien rentré chez lui et va mieux. On parlera du match après, mais a priori, tu as un commentaire de match. Oui, j'ai un commentaire de match de nos U13 féminines, donc dirigées par Evelyne, qui perdent 5-1 à Chaours. Voilà. Donc, Et quel est le commentaire? J'ai un commentaire. Il y a de belles phrases. J'ai pas suivi toutes les phrases, donc voilà, donc je préfère, voilà. Donc on continue. Mais merci Evelyne quand même de nous avoir envoyé ça. On va revenir sur le match de nos seniors 1. Victoire importante. Victoire importante, et puis oui, importante, et puis nécessaire, on va dire. Parce que voilà, toutes les victoires, tous les points qu'on peut engranger, il faut les prendre, quoi. Donc c'était indispensable face à Bischheim. On l'a fait avec la manière en plus. Je pense qu'il n'y avait pas photo au regard du match, il n'y avait pas photo 4-0. S'il y avait même eu 5-6-0. Une première mi-temps assez mitigée. Une première mi-temps assez mitigée parce que on va dire qu'au bout de 20 minutes, il y a eu une contre-attaque de Bischheim avec une faute un peu litigieuse dans la surface qui, même en étant objectif, aurait pu changer le fil du match. Penalty, ce qui aurait fait 1-0 pour eux et ce qui aurait peut-être éventuellement changé la physionomie du match. Mais enfin bref, il s'avère que moi j'ai vu une deuxième mi-temps où on a dominé 80% du temps. Donc voilà. Et c'est là qu'on se pose des questions. Alors, soit on se pose la question en se disant, bah voilà, c'est vraiment la concrétisation de tout le travail qu'on a fourni depuis que Dominique est là, qui se met vraiment en place, où on domine. Franchement, je me suis demandé si Bischheim était en CFA2 ou était en équipe. Enfin, c'est pas pour dénigrer des Bischheim, mais voilà. Ou alors, est-ce que vraiment on a fait les progrès nécessaires pour être vraiment une équipe de CFA2?
Et là, franchement, on n'a pas à rougir d'où on est, quoi. On va Je sais parler pas un ce que petit t'en peu penses, aussi toi, des mais- résultats des autres équipes qui font pas forcément de bien au niveau du classement. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que, bon, enfin, je vais pas non plus jeter la pierre sur certaines équipes, mais Surtout à Pierre. surtout à Pierre qui est là. Bonjour Pierre. Mais c'est vrai que bon, il y a peut-être des arrangements qui se font. Malheureusement. Malheureusement, mais enfin, c'est de bonne guerre, comme dirait l'autre. C'est vrai que Sainte-Savine-Rivière, on est très loin de l'Alsace, donc forcément, il y a peut-être des arrangements qui se font, on va dire, dans la contrée alsacienne. Mais, Pas que alsacienne, hein, puisqu'Auxerre enfin, fait Lorraine, 3-3 quand ouais. même contre Forbach. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu dommage parce que vu les résultats qu'on fournit depuis les 5-6 derniers matchs qu'on fait là, où vraiment on est au-dessus du lot, on domine, on maîtrise vraiment notre match, quoi. C'est pas comme si on arrachait une victoire ou un match nul, c'est vraiment qu'on domine le match. Les joueurs Rien, gagnent rien tout. que Hein. rien que la semaine dernière où on se fait voler là Par l'arbitre. par l'arbitre. C'est 4 points qu'on aurait dû avoir. Là, il faut savoir qu'actuellement, on est plus dernier, on est avant-dernier, on a un match devant le dernier. On est à 2 points ou 3 points de l'avant-avant-dernier. Oui. Il y a un gros coup à franchement, il y a quelque chose à faire et il faut y croire jusqu'au bout. Moi, j'y crois. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Voilà pour cette semaine, je pense. Hein, on a fait le résumé sur les seniors. Juste un petit point. Il faut savoir qu'il nous reste 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur. On va avoir besoin de beaucoup de monde. Il y a un déplacement à Amnéville donc la semaine prochaine. Où on aura de la place hein, pour emmener du monde. Dans 15 jours. Dans 15 jours, Dans hein, 15 le jours, week-end un prochain. déplacement à Amnéville. Il y aura sans doute un bus, donc n'hésitez pas si vous voulez vous déplacer, il y aura de la place. Donc n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de problème, il y a toujours de la place. Hein. Et puis on était 5 à Shifty Game, on a fait du bruit. Oh, une dizaine quand même. Donc on peut y aller, on y va et je peux vous assurer que ça marche très bien. Donc faut pas hésiter. Et on a besoin de ça. Et les joueurs aussi, je pense. Et on a besoin du monde aussi. Il reste quelques matchs encore à domicile. Faut venir, quoi. Faut venir. Et foutre le dawa. Et foutre le dawa. Voilà pour cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas, hein, rapprochez-vous de nous au cas où, si vous voulez venir faire le déplacement. Un petit conseil ou besoin d'informations, on sera là pour vous répondre. On a besoin de monde pour ces déplacements. Les joueurs en ont besoin aussi pour avoir du soutien à tous ces déplacements. Donc n'hésitez pas. Continuez à nous suivre. La page Facebook en MP, vous m'envoyez des messages privés, on est toujours là pour vous répondre, il n'y a pas de problème. 24-24. Hein. Ouais, H24, même la nuit, on se lève. On est toujours là pour vous répondre, donc n'hésitez pas. Les joueurs en ont besoin, je tiens à appuyer sur ce point. Les joueurs en ont besoin, donc continuez à les soutenir, à les aider. Et c'est peut-être grâce à vous aussi qu'on arrivera à se maintenir dans ce championnat national. Donc merci à vous, continuez comme ça. Encore hier, à domicile, vous étiez là. Continuez à nous pousser, à nous aider. Nous, on fera tout pour le faire. On se quitte avec les matchs du week-end prochain, à la semaine prochaine. Salut. Salut. Les seniors 2 iront à Saint-Martin-sur-le-Pré dimanche 19 avril à 15h pour y affronter Saint-Martin-la-Veuve. Les U19 iront à Fagnières samedi 18 avril à 15h30. Les U17 se déplaceront à Viré-sous-Bar pour y affronter l'Entente Vaudoise-Viré dimanche 19 à 10h. Les U15, quant à eux, recevront le Pays de Langres samedi 18 à 15h30. En U13, la 1 reçoit Aube Sud Loisirs samedi 18 à 15h. La 2 reçoit Crenay-Saint-Paroterte samedi 18 à 15h. Et la 3 ira à Bréviande pour y affronter Foot 2000 samedi 18 à 15h. Et pour finir, en U11, la 1 se déplacera à Foissy pour y affronter l'Entente sportive des municipaux samedi 18 à 10h. Et la 2 ira à Bar-sur-Aube pour affronter Bar-sur-Aube 3 samedi 18 à 10h.